Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Une formation en entrepreneuriat a été lancée par le Lions Club Cotonou La Boussole au profit des artisans. La cérémonie de lancement s'est tenue ce 4 septembre. L'annonce du choix porté sur Romuald Wadayi comme candidat de la mouvance présidentielle suscite moult réactions. À suivre dans cette édition l'analyse du chroniqueur politique Agapit Napoléon Maforican. Les citoyens des 7e et 9e arrondissements de Cotonou bénéficient de kits scolaires. C'est un don de la mairie. À nouveau, bonsoir. Le Lions Club Cotonou La Boussole, en collaboration avec la Confédération nationale des artisans du Bénin, a officiellement lancé ce 4 septembre sa formation en entrepreneuriat au profit des artisans. C'était à Cotonou, à la base d'appui aux artisans. Le reportage est signé Vianney Anaël Dohou et Nassérine Fatoumbi. Nous lançons officiellement ce cycle de formation qui va durer du 3 au 25 octobre et nous souhaitons plein succès à ce projet. Ainsi démarre la formation des artisans en entrepreneuriat, initiée par le Lions Club Cotonou La Boussole, en partenariat avec la Confédération nationale des artisans du Bénin. Ce projet vise à former et à renforcer la capacité des artisans du Bénin avec plusieurs modules stratégiques pour le développement de leurs activités. Le Lions Club va nous permettre de former 13 100 maîtres artisans sur toute l'étendue du territoire, dans plusieurs domaines: droit, fiscalité, marketing, gestion des entreprises. Mais à Cotonou, nous aurons à former 1500 maîtres artisans. Et cette formation a démarré depuis hier, 3 septembre, et prendra fin le 25 octobre 2025. Plusieurs raisons ont motivé le Lions Club Cotonou La Boussole à prendre cette initiative. Les artisans constituent un élément essentiel du développement économique d'un pays. Sans l'artisanat, il n'y a pas de développement. L'artisanat est à la base même de l'industrie, puisque vous intervenez dans un domaine technique. Et il est important de renforcer vos capacités managériales parce que vous êtes dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas qu'on veut faire de vous des spécialistes des questions, mais un manager doit pouvoir planifier et gérer. Donc pour planifier, il y a des outils dont il faut disposer. Un projet ambitieux qui cadre avec les actions du Lions Club international. C'est un projet qui aura un impact inimaginable. Quand ils m'ont présenté le projet, tout de suite j'ai dit j'achète. Parce que non seulement ça s'inscrit dans le cadre des actions de notre association à tous les niveaux, mais ça s'inscrit aussi dans l'accord de siège que nous avons signé, que notre association a signé avec le gouvernement du Bénin. Nous sommes là pour accompagner le Bénin. Le président a dit tout à l'heure que le gouvernement, l'État fait déjà beaucoup et notre association est là pour accompagner le gouvernement. C'est un projet de grande envergure. Où est-ce qu'on n'a pas d'artisans? Nous avons des artisans partout. Sans les artisans, il n'y a pas de développement. Donc vous êtes une cible importante pour nous, au Lions international, et pour le pays. Démarré à Cotonou depuis le 3 septembre 2025, le projet va permettre à 1500 artisans de se faire former sur 2 sites, le siège de la Confédération nationale des artisans du Bénin et la base d'appui aux artisans. Ces derniers, à mi-parcours, sont satisfaits des acquis. On a acquis beaucoup de connaissances, donc on va en faire de bon usage. Maintenant, on a su comment gérer les entreprises,
comment faire les stocks, comment accueillir les clients, comment faire la communication. Depuis hier, ce que j'ai remarqué, c'est une très bonne formation. Ça pouvait apporter encore un de plus dans le domaine artisanal. Ça pouvait faire beaucoup du bien parce que ce qu'on fait ici est carrément hors de ce qu'on a l'habitude de faire. Nous avons reçu beaucoup de choses, beaucoup de clés uniques pour pouvoir entreprendre nos entreprises et gagner. Aujourd'hui, ils ont entamé aussi le côté fiscal, ce qui va permettre aux artisans maintenant d'être formels sur le plan national et de ne plus se cacher pour faire ces activités. La formation se poursuit jusqu'au 25 octobre prochain. Rappelons que plusieurs autres clubs de Lyon et de Léo ont apporté leur soutien à cette initiative qui présage d'un lendemain meilleur pour le secteur de l'artisanat. Depuis quelques jours se déroule au siège de la Commission électorale nationale autonome à Cotonou l'opération de retrait des formulaires de parrainage. En vue de l'élection présidentielle 2026, maires et députés se sont donnés à l'exercice. Suivez ce compte rendu pour plus de détails. Au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire deuxième jour, nous sommes le 3 septembre à 18 h. On peut dire que 74 sur les 186 ont déjà retiré les formulaires pour le parrainage. Et si vous voulez quelques petits détails, parce que les élus, c'est les députés au nombre de 109 et maires au nombre de 77. Sur les députés, nous avons 53 qui sont déjà en possession de ces formulaires-là. Et sur les maires, nous avons 21 maires qui sont en possession de ces formulaires. Et vous avez vu, vous étiez là hier, pour savoir au niveau des députés les tendances lourdes de ceux qui ont eu à retirer les formulaires. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans ces détails. Vous avez vu vous-même hier le grand jour d'affluence pour un parti particulier. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est le point que je peux vous faire au nom du Conseil électoral. Et je me permets au nom toujours du Conseil électoral, après vous avoir dit que tout se passe bien, vous avez vu le confort dans lequel les élus se retrouvent quand ils viennent ici, pour vous annoncer que la fin, c'est le 12 septembre. Donc le 12 septembre, à 18 h, nous allons faire le prochain point de presse pour vous dire ce qui s'est passé pendant ces jours de retrait. Je vous remercie et surtout je vous remercie pour votre collaboration. Et comme on dit, nous sommes ensemble, c'est ça, non? Voilà, merci, restez avec nous. Invité d'Africa Radio ce 4 septembre, Victor Tokpanou, professeur de sciences politiques à l'Université d'Abomey-Calavi et ancien ministre de la Justice, s'est prononcé sur la nomination de Romuald Wadaï comme candidat de la mouvance présidentielle pour la présidentielle de 2026. Selon lui, cette désignation portée par les principaux partis de la majorité, le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau, était largement attendu. On l'écoute pour plus de détails. Je pense que c'était un processus attendu. Le nom du ministre Wadani apparaissait dans les shortlists depuis bientôt 2 ans, d'ailleurs, qui a frappé en tout cas aussi bien le public national qu'international par sa compétence en matière de gestion et de conduite des réformes économiques du président de la République. Et donc, depuis quelque temps, son nom, en plus de quelques 2 autres noms, apparaissait régulièrement. Et ce n'est pas surprenant que dans ce shortlist-là, ce soit lui qui a été finalement... Quels étaient les 2 autres noms ? On disait régulièrement le président du parti UPR, donc le professeur Joseph Tokpanou, et le nom du maire actuel de Cotonou, le maire Luc Atropo, revenait régulièrement. Donc je pense que
Il a bénéficié aussi, entre autres, de sa présence dans le gouvernement, de sa compétence et de son travail quotidien. Le nom du candidat donc, devait être annoncé en octobre, mais finalement, vous dites qu'il y avait des indices il y a 2 ans, mais finalement, est-ce qu'on n'avait pas la réponse sous nos yeux il y a 6 mois, au moment où Romuald Wadani s'est retiré de la course à la présidence de la BAD, donc la Banque africaine de développement? Cela aussi pouvait être un indicateur, mais je pense que le combat de la BAD était beaucoup plus difficile parce que les concurrents, sans compter les réalités géostratégiques d'un Nigérien qui sortait, qui se serait fait remplacer immédiatement par un Béninois, je pense que ça faisait partie de la complexité du débat de l'autre côté. Et puis, il est clair que si le président savait avec certitude à ce moment-là qu'il serait son premier choix, effectivement, il avait de bonnes raisons de l'en empêcher. Romuald Wadani a été présenté comme l'incarnation du renouveau générationnel par son parti. Donc c'est un profil jeune, il a 49 ans si mes souvenirs sont bons. Mais est-ce que c'est vraiment, on peut vraiment parler d'un renouveau? Est-ce qu'il ne va pas défendre exactement les mêmes idées que Patrice Talon? De toute façon, il est clair que son choix participe également du désir de ce que nous appelons ici la poursuite de la dynamique. Donc, il est clair qu'il ne vient pas pour une alternative révolutionnaire. Il vient parce que tout ce qui a été fait avec lui, sous la houlette du président sortant depuis bientôt 10 ans, est apprécié et tout le monde a envie que cela se poursuive. Quelles sont les préoccupations des Béninois aujourd'hui? L'opposition, en apprenant sa nomination, lui a reproché d'avoir entrepris très peu de mesures sociales. Il rassure du côté des marchés financiers, etc. Est-ce qu'il pourra répondre aux préoccupations des Béninois? Je pense que la critique de l'opposition est légitime et surtout démocratique. Je ne connais pas une seule opposition au monde qui soit faite pour soutenir l'action du gouvernement. Et donc, effectivement, trouver l'angle de critique qui serait plus de social et moins de social, je pense que même de ce point de vue-là, c'est discutable parce que des actions sociales, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Peut-être que l'on n'en parle pas assez. Et donc, effectivement, après, il revient au peuple d'être réceptif ou de ne pas l'être à ce type de discours. Donc, je ne sais pas dire avec exactitude, enfin, je ne pense même pas que la critique soit fondée. Sa nomination, donc, je le disais, a été saluée. Des observateurs pointent que l'élection 2026 pourrait être une guerre par procuration entre Boni Yayi et Patrice Talon. Est-ce que vous souscrivez à cette lecture? Oui, bien sûr, simplement parce que l'ancien président Boni Yayi n'a pas cessé la politique. Il est même le président exécutif, pas président d'honneur, mais président exécutif du principal parti de l'opposition. Les démocrates. Et il se trouve que les démocrates, et il se trouve que le président sortant est quand même le leader charismatique de sa majorité actuelle. Et forcément, faire la lecture de Yayi contre Talon me semble tout simplement logique. Mais bon, avec rien de méchant. Est-ce qu'avoir un profil d'économiste, homme d'affaires, appartenir au monde de la finance, c'est finalement une plus-value pour devenir président? Je dis ça parce que Patrice Talon, donc, est un homme d'affaires. Boni Yayi vient du monde de l'économie et de la finance. Nicéphore Soglo a avant tout une carrière politique, mais il a poursuivi des études en économie. Et puis là, on a Romuald Wadani, donc ministre de l'économie et des finances, et qui a eu aussi un parcours qui vient du monde de la finance. Oui, vous savez très bien que l'origine de cette présence des économistes dans la vie politique date simplement de 1990. On avait conclu très rapidement en 1990 que les politiques ayant géré nos États de 1960 à 1990 ont échoué. Effectivement, ils ont eu
plus d'une trentaine d'années pour faire leurs preuves et ça n'a pas été vraiment ce que l'on espérait. Et donc, au début des années 90, c'est notamment sous l'impulsion de la Banque mondiale et du FMI qui imposaient un peu partout les programmes d'ajustement structurel, c'est rapidement imposé un profil pour mettre en application ces programmes d'ajustement structurel. C'est ainsi qu'on a été chercher beaucoup d'économistes dans les institutions financières, dans les pays francophones, notamment au sein de la BCEAO, Banque mondiale et FMI, dans les pays anglophones au sein de leur banque centrale, ainsi que des institutions internationales auxquelles ils appartenaient. Et donc, effectivement, depuis cette période-là, il y en a un certain nombre dans le champ politique, continuer de parler de ces gens-là comme des économistes, contraire à la politique, je pense que c'est un abus de langage. Ils sont tous devenus des politiques. Dès l'instant où vous occupez, c'est ce que je pense, dès l'instant où vous occupez une fonction politique que vous exercez 24 heures, vous devenez un acteur politique. Même si votre origine vous classe dans la catégorie, dès l'instant où vous gérez le pouvoir politique, vous devenez politique. Et donc, je pense qu'il y a eu cette reconversion qui a été faite. Et de toute façon, ce n'est pas une surprise, même dans les pays occidentaux, dans les pays démocratiquement avancés. On a beaucoup d'économistes, on a beaucoup de juristes, on a beaucoup d'intellectuels qui ont des compétences avérées et qui occupent des fonctions politiques. Le candidat de la mouvance présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Douadaï, a été reçu ce 4 septembre par Jacques Ayadji au siège de Moël Bénin à Cotonou. Selon les informations d'un média de la place, l'argentier national devrait se rendre dans les prochains jours au siège de la Renaissance nationale, parti dirigé par Claudine Afiavi Prudencio. Autre information dans cette édition, l'actuel ministre de l'économie et des finances, Romuald Douadaï, puisque c'est de lui qu'on parle, actuel candidat des partis de la mouvance présidentielle, a été désigné pour défendre les couleurs de la majorité qui soutient Patrice Talon. Et comme vous le savez déjà, c'est dans le cadre de la présidentielle de 2026. L'analyste politique Agapit Napoléon Maforican commente ce choix de la mouvance. Il est au micro de Quentin Amoussou. Moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que j'estimais, en tant qu'analyste, mais en tant que politique aussi, que d'une manière ou d'une autre, si ce n'était pas Wadaï, ce serait Djobelou. Et si ce n'était pas Djobelou, ce serait un autre proche du chef de l'État, soit un ministre avec qui il a travaillé, soit un politique qui accompagne le travail qu'il fait. Donc, le Romuald Wadaï se positionnait en très 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 bonne place au regard du rôle important que joue le ministre de l'économie et des finances, mais qui a pris de l'envergure avec la coopération et qui depuis lors donne un autre visage, disons, à ce que nous connaissions avant comme affaires étrangères et coopération. On a quitté cette forme de coopération, disons de confort, pour aller à une sorte de coopération agressive, disons, commerciale, où le pays tente de gagner dans les pistes sur lesquelles il pense se positionner. C'est bon pour notre pays. C'est bon de continuer avec quelqu'un qui a vu faire. Parce que le profil, oui, mais les aptitudes me paraissent meilleures. Il est économiste, il est financier, il est juriste, il est géographe. C'est un fait. Mais il a participé 10 années durant à la remise en place de l'État au Bénin. La remise en place de l'État à travers les agrégats, que ce soit au niveau économique, au niveau de la coopération. Donc, il sait où il faut aller chercher l'argent. Il sait comment il faut rembourser ce qu'on a cherché. Il sait comment on peut racheter ce qu'on a appris avec beaucoup de taux d'intérêt pour alléger le service de dette. Il sait vraiment comment négocier. Et maintenant, il a le soutien de celui qu'il appelle son mentor, qui est le chef de l'État sortant. Et donc, lorsque vous avez tout ça autour de vous, vous ne pouvez que être le premier de tous. C'est un peu ça, l'élu du groupe. Il y a d'autres qui peuvent être éligibles. Mais vous avez de l'avance. Donc, pour moi, il est bien outillé pour faire son job.
Dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026 au Bénin, la Direction générale des impôts veut faciliter la délivrance des quitus fiscaux. Pour y arriver, le DG Nicolas Yenoussi a annoncé la mise en service imminente d'une plateforme numérique de demande des quitus. Pour assurer une mise en service efficace et sans interruption, la DGI, la Direction générale des impôts, indique avoir engagé des travaux techniques de renforcement de son système informatique. Le but est de fluidifier l'accès, prévenir les dysfonctionnements et accélérer le traitement des demandes. La distribution des kits scolaires initiée par la mairie de Cotonou se poursuit. Hier mercredi, la délégation a mis le cap sur les 7e et 9e arrondissements. Francis Fahmi y était et voici son récit. La mairie de Cotonou continue ses actions d'aide humanitaire à l'endroit des enfants démunis dans le cadre de la rentrée 2025-2026. Ce mercredi, le 7e et le 9e arrondissement ont accueilli la délégation de la municipalité qui a procédé à la distribution de kits scolaires. Nous recevons déjà assez de demandes. Nos demandes ont été acceptées par le maire de Cotonou. Je voudrais remercier la mairie de Cotonou, en sa tête le maire Luc Atropo, qui a quand même voulu nous accompagner, nous, chefs d'arrondissement, pour aider les parents d'élèves à les décharger un peu de tout ce qu'il y a comme scolarité et autres là. On a pu participer au kit scolaire. Je suis très très heureuse. Il reste un petit reliquat pour lequel nous allons gérer dès vendredi pour que ceux qui n'ont pas pu se présenter, qui ont donné nos services là, puissent être servis après. De manière générale, nous pouvons dire que l'opération a réussi. Et nous profitons de l'occasion pour remercier donc le maire de Cotonou, M. Lucien Diatropo. Pour cet exercice, quelques critères ont permis d'identifier les bénéficiaires. Il y avait plusieurs enfants, plusieurs parents qui venaient solliciter l'appui des GUPS. Donc à travers cette opportunité, on a pu identifier les plus vulnérables et à qui on a commencé cette distribution depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui et nous allons finir le vendredi. Une action qui constitue un coup de pouce aux parents qui remercient Luc Diatropo, maire de la ville de Cotonou et son équipe. Nous les Wanunion et vivons meeting. Vite via ton mais me reposer quoi il doit me le poids na ndeme on ka dokuni ado via ton mais ka gala ndo ko ko so en vacances de ko raison lui wa ma na ne gbeji do 7 on dit trop quoi. Toutefois, la municipalité de Cotonou réserve d'autres actions aux enfants dans le but de soutenir l'année académique 2025-2026. Incessamment, nous allons distribuer également aux écoles maternelles, primaires et secondaires les mobiliers scolaires pour pouvoir quand même accompagner la rentrée. Et après ça, nous aurons les travaux dirigés gratuits que la mairie a l'habitude d'offrir aux candidats aux examens académiques. Démarrée lundi dernier, cette opération a pour but de distribuer 200 kits scolaires pour chaque arrondissement de la ville de Cotonou. Les agents de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, en compagnie des éléments du Centre national de sécurité routière de la police républicaine et des agents des directions départementales du cadre de vie et des transports, ont conduit le 2 septembre dernier à une vaste opération de contrôle des chargements de plusieurs départements du Bénin. Objectif, transformer durablement les pratiques de transporteurs et renforcer la culture de sécurité routière sur l'ensemble du territoire national. Au cours de cette action, 70 véhicules ont été interceptés pour surcharge et non respect de réglementation. Les contrôles ont permis d'identifier 24 stratégies globales nationales de sensibilisation et de répression. Chaque interception a été l'occasion de dialogue constructif avec les conducteurs
pour expliquer les risques liés au surcharge. Cette approche combinant contrôle répressif et communication éducative visait à modifier durablement les pratiques de chargement, à développer une conscience collective des enjeux de culture de conformité volontaire aux réglementations en vigueur. Et il faut signaler que les opérations de contrôle se poursuivront de manière régulière et renforcée sur l'ensemble du territoire national. Actualité hors de nos frontières à présent, Giorgio Armani, le maestro du minimalisme à l'italienne, décède à l'âge de 91 ans. Une annonce faite par son groupe dans un communiqué ce jeudi 4 septembre. Le couturier n'a pas laissé d'enfant ni d'héritier direct, mais il laisse derrière lui une trace dans l'histoire de la mode avec des couleurs sobres et son style épuré. Il laisse également derrière lui une entreprise toujours prospère qui a su rester indépendante pendant un demi-siècle. Autre information, le Népal a annoncé ce jeudi qu'il allait bloquer le fonctionnement sur son territoire d'une vingtaine de réseaux sociaux, dont Facebook, X ou YouTube, qui ne sont pas enregistrés auprès de son administration, ce conformément à la loi. Ils seront remis au service dès qu'ils en auront fait la demande, a déclaré un porte-parole du ministère de la Communication, Gajendra Kumar Thakur. Dernière information hors de nos frontières, dans un communiqué publié sur le réseau social X et sur le site de la primature, Ousmane Sonko explique ne pas pouvoir participer à l'événement participer à un événement en France en raison d'un empêchement lié à son agenda. Il y annonce toutefois 2 déplacements officiels aux Émirats Arabes Unis du 8 au 12 septembre, puis en Italie, où il rencontrera la diaspora sénégalaise. Le Premier ministre souligne par ailleurs qu'il recevra prochainement son homologue français à Dakar dans le cadre d'un séminaire intergouvernemental organisé entre les 2 pays. Mesdames, Messieurs, sur cette information prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.